Salut, c'est Hugo, 27e jour de confinement, bientôt un mois, bon courage à tous, c'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus. Tenez, justement, le premier sujet qui nous concerne tous, c'est le confinement qui pourrait durer au moins jusque mi-mai, voire fin mai. Évidemment, rien de sûr pour le moment, mais au moins deux choses laissent penser cela. Première chose, le conseil scientifique qui conseille le président de la République a déclaré cette semaine que le prolongement du confinement pour plusieurs semaines était essentiel et capital, ce qui nous amène inévitablement au moins au mois de mai. Au-delà de ça, des très proches du président de la République se sont confiés au journal du dimanche aujourd'hui. Selon eux, il est fort probable que le président de la République annonce un prolongement du confinement, mais pas de 2 semaines comme ça a été fait la dernière fois. Non, cette fois-ci, on évoque un confinement plus long, je cite, peut-être jusqu'à la fin mai, au moins jusqu'au 15 mai. Dans ce même article du journal du dimanche, une source gouvernementale indique qu'a priori, il n'y aura pas de rentrée des classes avant septembre, c'est en tout cas l'option privilégiée pour le moment. Enfin, le journal du dimanche évoque une potentielle fermeture des frontières au sein de l'Union européenne, et ce jusqu'en septembre, bien au-delà des fermetures actuelles. Tous ces éléments sont évidemment à prendre avec des pincettes et on aura davantage d'informations demain soir à 20h quand le président de la République prendra la parole. En tout cas, vous le savez, on regardera ça ensemble en direct sur ma chaîne Twitch. Je commencerai le live à 19h, à 20h je diffuserai le discours d'Emmanuel Macron et dans la foulée, on pourra en débattre. Autre sujet, vous avez été très nombreux à me poser des questions concernant les festivals cet été. Le fait est qu'aujourd'hui, Lollapalooza a été annulé à Paris, le Hellfest aussi a été annulé, alors va-t-on vers une interdiction des festivals? Une source proche de l'Elysée a confié à CNews que les rassemblements de plus de 100 personnes seraient annulés cet été, ça comprend donc forcément les festivals, mais c'est évidemment une info qui n'a pas été confirmée, autrement dit pour l'instant il n'y a absolument rien de sûr et on vous tient au courant s'il y a du nouveau. A noter au passage qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, le bilan en France n'est pas connu, je vous le mets donc en commentaire épinglé. Comme chaque jour, vous le savez, on fait un point sur la situation à l'étranger. Première actualité au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson est sorti de l'hôpital. Il était hospitalisé depuis une semaine à cause du coronavirus, il est désormais en convalescence et ne devrait pas reprendre le travail dans l'immédiat selon son équipe médicale. Au Royaume-Uni, la barre des 10 000 morts a été franchie ce week-end. En Italie, on compte 431 décès en 24 heures, le nombre reste important mais il y a une bonne nouvelle, c'est le plus faible bilan quotidien pour le pays depuis 3 semaines. En Europe, la Suisse, qui a dépassé les 1000 morts depuis le début de l'épidémie, a sorti un jeu sur smartphone appelé Buddy Madness. L'objectif clairement affiché, occuper les habitants en ce week-end de Pâques, et ce jeu permet, si on fait le meilleur score, de gagner 500 francs suisses, autrement dit environ 500 €. Alors je sais pas, mais c'est plus efficace qu'un Animal Crossing ou plein d'autres jeux pour s'occuper pendant ce confinement, mais en tout cas c'est une initiative assez originale pour inciter à rester chez soi. Aujourd'hui, je voulais aussi qu'on se penche sur la situation en Équateur, qui est probablement l'une des plus inquiétantes au monde, et c'est pas l'actu la plus joyeuse de ce point quotidien, mais la note positive arrive juste après. L'Équateur est pour le moment le pays d'Amérique du Sud le plus touché par rapport à la taille de sa population, et le président du pays a d'ailleurs admis que les chiffres officiels étaient faussés et évoque des dizaines de milliers de cas. Les raisons d'une telle explosion sont potentiellement nombreuses, certains accusent le gouvernement d'une corruption qui a empêché de prendre les bonnes décisions, tandis que d'autres pointent du doigt le manque de moyens dans les hôpitaux depuis des années. La situation est telle que de nombreux témoignages et vidéos sourcées que je vous mets en description évoquent dans la ville de Guayaquil des cadavres dans les rues, ou encore l'État qui ne vient pas récupérer les corps de personnes décédées dans des domiciles. Bref, je ne vous fais pas une description détaillée, mais on craint des milliers de morts pour les semaines à venir. Si jamais vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens en description. Un pays voisin qui est intéressant, vous allez voir pourquoi, c'est le Panama. Là-bas, le confinement est mis en place plus ou moins comme la France, sauf que au-delà de ce confinement, selon que vous soyez un homme ou une femme, eh bien vous n'avez pas le droit de sortir le même jour. Concrètement, les femmes ont le droit de sortir le lundi, le mercredi et le vendredi pour faire par exemple des achats de première nécessité, et même chose pour les hommes, mais le mardi, le jeudi et le samedi, et pour ce qui est du dimanche, eh bien personne n'a le droit de sortir. L'objectif, selon le gouvernement, c'est de limiter encore davantage le nombre de personnes dans la rue. Une mesure similaire a d'ailleurs été prise au Pérou, même si cette mesure est contestée, notamment par les personnes transgenres qui ont peur de subir des représailles par les forces de l'ordre. Au passage, il s'est aussi passé ceci il y a quelques jours, une bénédiction par l'archevêque du Panama depuis un hélicoptère pour marquer le début des célébrations de la Semaine Sainte malgré le confinement. On va pas se mentir, l'image est assez inédite. Comme d'habitude, on termine avec une note positive et aujourd'hui on va parler de la nature qui reprend ses droits. Alors faut toujours faire très attention parce qu'il y a souvent des fakes qui circulent sur les réseaux sociaux à ce sujet, mais là en l'occurrence c'est des vidéos qu'on a pu vérifier. Il y a par exemple ces 2 daims à Boissy-Saint-Léger en région parisienne, ou encore dans le même registre, on a aussi ces 2 chevreuils à Muret au sud de Toulouse il y a quelques jours. Et plus largement, on en a déjà parlé, on observe une chute de la pollution dans plusieurs régions du monde à cause du confinement. Voilà donc pour ce point quotidien, rendez-vous demain en fin
fin de soirée sur cette chaîne YouTube pour un résumé des annonces d'Emmanuel Macron et pour suivre donc le discours en direct. Ça se passe directement sur ma chaîne Twitch, on commence dès 19h avec l'intervention à 20h, je vous mets le lien en description. Au passage, je sais que vous êtes relativement nombreux à ne pas connaître Twitch, il y a un début à tout. Pensez simplement à cliquer sur le petit cœur à côté du profil pour suivre la chaîne, c'est gratuit et ne pas rater le début des lives. Voilà, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à demain.